Bien que l'homme ait commencé à explorer l'espace depuis des dizaines d'années maintenant, il y a tellement de choses que nous ignorons encore sur notre propre planète Terre. Certaines de ces choses sont tellement choquantes qu'elles paraissent elles-mêmes venir d'une autre planète. Attachez vos ceintures, car aujourd'hui nous allons vous montrer ce que les scientifiques ont récemment découvert au milieu des montagnes. Lorsque vous regardez le sommet des montagnes enneigées, vous pourriez vous attendre à voir de la neige, peut-être mélangée à de minuscules particules de poussière et de sable. Mais figurez-vous qu'une étude géologique récente des particules de neige et d'eau autour des montagnes rocheuses de Boulder, au Colorado, a révélé quelque chose de complètement inattendu qui a pris les scientifiques par surprise. Mais avant qu'on vous révèle ce que le service géologique américain vient de trouver au milieu des montagnes rocheuses, nous voulions vous rappeler de bien vous abonner à notre chaîne. Nous faisons tout pour vous mettre au courant des dernières découvertes faites sur Terre et dans l'espace. En effet, le chercheur de l'US Geological Survey, Gregory Weatherby, menait une étude scientifique purement indépendante de l'eau de pluie dans les montagnes rocheuses de Boulder au Colorado, lorsqu'il a fait une découverte extraordinaire, bien qu'assez choquante. En effet, il a découvert une quantité sans précédent de microplastiques dans les échantillons d'eau de pluie et de neige qu'il a collectés sur la montagne. Plus tard, dans sa déclaration faite au centre de recherche, Weatherby a déclaré qu'il s'attendait à trouver principalement des particules minérales du sol, mais qu'il a plutôt trouvé des milliers de particules de fibres microplastiques mélangées à l'eau et la neige. La recherche géologique a révélé que sa découverte des particules microplastiques était purement accidentelle, car l'objectif initial de la recherche visait à détecter la pollution azotée. La découverte soulève des questions sur la quantité de ces particules qui se trouvent actuellement dans l'atmosphère. Les particules de microplastiques ne sont pas une découverte nouvelle, car on les trouve couramment mélangées à l'eau de pluie et aux particules d'air dans les zones urbaines. Ceci est attendu car la plupart de ces zones urbaines sont remplies de débris de plastique et de particules de plastique déchiquetées, qui sont projetées dans l'atmosphère et mélangées aux nuages pour ensuite retomber sous forme d'eau de pluie. Mais le fait est que cette découverte n'a pas été faite dans une zone urbaine. En effet, cette étude récente a été menée dans une région de montagnes rocheuses isolée à des centaines de kilomètres de la ville métropolitaine la plus proche et remet en question les questions sur la quantité de ces particules dans l'air et la distance qu'elles peuvent parcourir pour qu'elles se trouvent en telle quantité dans des zones rurales. Ce n'est pas vraiment une nouvelle découverte malheureusement. Après quelques recherches, il s'est avéré qu'une autre étude a été réalisée il n'y a pas longtemps sur l'eau de pluie qui a été collectée à travers le Colorado. Et, après cette analyse, cette étude a révélé que l'eau de pluie contenait des particules microplastiques de couleur arc-en-ciel provenant de fibres microplastiques. Cette découverte a déclenché un débat mondial et une enquête sur l'état actuel du contenu et de la migration des microplastiques dans l'air, l'eau et le sol des zones rurales du monde entier. Une autre recherche a collecté des échantillons d'eau de pluie de plusieurs parcs nationaux à travers les États-Unis, notamment le Grand Canyon, Joshua Tree et Bryce Canyon. Ces zones sont réputées pour leurs terres propres et pures. Mais comme le révélaient les recherches, l'atmosphère est remplie de tonnes de particules et de fibres microplastiques. Ces particules ont une taille inférieure à 5 mm et sont constituées de microfibres provenant des vêtements et de fragments de bouteilles en plastique qui sont emportés dans l'atmosphère et déposés loin de leur point d'origine. La recherche qui a duré 14 mois a produit plus de 1000 tonnes métriques de particules microplastiques en une seule année. Cela équivaut à plus de 120 millions de bouteilles en plastique déposées dans certaines des zones rurales les mieux protégées des États-Unis. Ces résultats ont confirmé un phénomène profondément effrayant que les scientifiques soupçonnaient depuis des années. Il y a des millions de tonnes de particules microplastiques qui circulent librement dans l'atmosphère partout dans le monde. Ces particules ne sont pas seulement répandues dans les zones urbaines d'où elles proviennent, mais semblent proliférer dans des régions éloignées comme les Pyrénées françaises et même l'Arctique. Ces particules se trouvent également dans l'océan à travers les eaux usées des zones urbaines et industrielles, qui non seulement entachent les écosystèmes aquatiques, mais sont transportées dans l'atmosphère et retombent sous forme de pluie plastique. Selon les scientifiques, ce nouveau phénomène de pluie plastique pourrait être plus dangereux et persistant que les pluies acides. En comparaison, les effets des pluies acides ont été considérablement réduits grâce à l'utilisation de convertisseurs catalytiques dans les voitures pour réduire l'oxyde d'azote.
Cela a entraîné une réduction significative des cas de pluies acides dans de nombreux pays où ces œuvres ont été mises en œuvre. Malheureusement, ce n'est vraisemblablement pas suffisant. Comme on peut le voir par le biais de ces études et de ces découvertes, la propagation des microplastiques et de pluies de plastique est bien difficile à combattre. Il est pratiquement impossible de filtrer les particules d'eau, d'air et de terre à travers le monde, car il n'existe aucune méthode permettant d'extraire ces particules qui ferait une réelle différence. Le principal composant du plastique qui le rend si utile et durable est exactement ce qui rend les microplastiques si polluants, dangereux et persistants. Les déchets plastiques ne disparaissent pas, mais se décomposent en minuscules microparticules qui peuvent persister dans le même état pendant des siècles, faisant de l'épidémie actuelle de pluie de plastique une vraie catastrophe. Et pour aggraver les choses, on prévoit que les déchets plastiques devraient passer de 216 millions de tonnes par an à plus de 400 millions de tonnes d'ici 2030. Dans une tentative de quantifier l'étendue du problème des microplastiques dans l'Ouest américain, une équipe de chercheurs a prélevé des échantillons d'air et de pluie dans 11 parcs nationaux du pays. Chaque emplacement disposait d'un seau sec pour recueillir des échantillons d'air et d'un seau humide pour recueillir l'eau de pluie. L'équipe de chercheurs a également surveillé l'origine de chaque tempête de pluie pour les aider à déterminer le chemin des particules microplastiques par rapport aux villes métropolitaines d'où telle quantité de plastique pourrait provenir. Au cours d'une année de collecte d'échantillons, l'équipe de recherche a découvert que plus de 98% de tous les échantillons contenaient des particules de microplastiques. Cependant, ce transport de particules n'est pas un phénomène choquant, car les particules de poussière du désert du Sahara en Afrique sont connues pour souffler à travers l'Atlantique jusqu'à la forêt amazonienne, non pas sous forme de pluie, mais dans le même état sec dont elles sont issues. Cela signifierait que les particules microplastiques pourraient parcourir des distances encore plus grandes, car elles sont beaucoup plus légères que les particules de poussière. Cela expliquerait la détection croissante de particules microplastiques dans des endroits vierges, tels que l'Arctique, car elles sont transportées vers le nord depuis toute l'Europe, l'Asie, la Russie et l'Amérique du Nord. Un autre fait effrayant concernant les réalités de la pluie plastique est que la recherche a révélé non seulement la présence de particules de polyester, mais également de microbilles. Ces microbilles sont de minuscules particules synthétiques ou cycliques qui sont généralement présentes dans les produits de beauté tels que les lotions et les dentifrices. Ces microbilles sont interdites aux États-Unis depuis 2015, ce qui révèle que les particules actuelles doivent provenir d'une autre source. La seule autre explication plausible de l'origine de ces microbilles aux États-Unis est qu'ils proviennent de peintures et revêtements industriels. La pulvérisation de ces peintures libérerait dans l'atmosphère des microbilles qui seraient facilement captées et emportées par le vent. On pourrait penser qu'une interdiction de l'utilisation de ces produits de peinture éliminerait ou réduirait leur concentration dans l'atmosphère. Mais cela ferait peu de différence, car ils pourraient simplement être soufflés depuis d'autres pays, comme nous l'avons vu auparavant. Il ne semble donc pas vraiment y avoir de solution facile pour ce problème. L'ennui, c'est que les microplastiques ne se décomposent pas, mais qu'ils se réduisent en morceaux beaucoup plus petits, appelés nanoplastiques. Et ces nanoplastiques sont trop petits pour être détectés à l'œil nu. Les scientifiques n'ont pas encore été en mesure de déterminer les effets de ces microplastiques sur la santé humaine lorsqu'elles sont inhalées, mais cela est certainement bien néfaste. Ces microplastiques sont également des agents prolifiques de transport pour les microbes comme les bactéries et les virus. De plus, la présence de ces particules sur les sols s'est avérée avoir des effets dévastateurs sur les écosystèmes établis. Cela affecte non seulement la croissance des plantes, mais aussi des animaux, qui en dépendent pour leur survie. L'affreuse réalité que nous devons tous confronter est que les déchets plastiques ne disparaissent jamais, mais se recyclent simplement dans l'air, la terre et l'eau. Nous sommes curieux de savoir ce que vous pensez de ce problème qui met notre Terre en danger depuis des décennies. Laissez-nous un commentaire sous la vidéo pour que nous sachions ce que vous pensez de tout cela. Nous vous reverrons dans la prochaine. Jusque-là, portez-vous bien.